Hashem, Hashem, Naaseh Venasliach. Les contes de Rabbi Nachman, Maaseh Miavedat Bat Melech, la princesse disparue, avec l'éclairage de Rav Ofer Erez dans son sefer Ahavat Kedumim. On poursuit sur le même passage du texte où le Sheni Lamelech, le second du roi, se réveille du premier échec qu'il essuie dans le château. Il a trouvé le château, il a trouvé la Bat Melech, la princesse disparue. La princesse disparue lui a dit « Attends pendant 1 an, languis-toi de me libérer. Le dernier jour, ne bois pas de vin. » Pardon, oui, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'il échoue. Et donc la deuxième fois, l'épreuve consiste à ne pas boire de vin. Et le dernier jour de cette deuxième épreuve, il voit un Marianne, une source, qui a l'odeur du vin, qui a la couleur du vin. Et il se dit, c'est bizarre, ça a l'odeur et la couleur du vin, serait-ce du vin? Alors que c'est aujourd'hui justement le jour où il ne doit pas en boire. Et que ça fait 2 ans qu'il vit dans ce château, qu'il se promène, qu'il n'a jamais vu de source de vin. Et là, il sait très bien qu'il est dans le palais du Yetzer Hara. Et tout d'un coup, cette source apparaît. Mais pour lui, ce sont des circonstances qui n'éveillent pas sa méfiance. Il goûte le vin, la source, et ça c'est bien du vin, et il tombe. Nafal veyashan miyad. Il tombe, il s'endort tout de suite, quelques années, jusqu'à atteindre le compte de 70 années. Alors là, on va zoomer sur ces quelques mots, 4-5 mots. Il est tombé et aussitôt s'est endormi quelques années jusqu'à 70. C'est très intriguant comme tournure de phrase. Dis-moi qu'il s'est endormi 70 ans pile. Dis-moi qu'il s'est endormi 70 quelques années sans me dire combien. Pourquoi tu veux me dire quelques pour enfin me dire le compte total? On va développer cette notion-là, Bezrat Hashem. Et de plus, la phrase suivante est Hayu olchin chayalot. Et elles sont passées des armées, des troupes armées nombreuses. Ma shenose acharehem ve'amsharet hitmin atzmo. Et le serviteur, on avait dit la dernière fois, ça veut dire l'intellect, il s'était caché à cause des chayalot, à cause des armées, les armées du Yetzer Hara. Bon. Alors la dernière fois on avait parlé du Yetzer Hara qui n'a pas le droit dans la règle du monde spirituel qu'Akadosh Baruch Hu a fixé pour un juif, le Yetzer Hara il n'a pas le droit de citer si on ne l'a pas invoqué. L'intellect. Il n'a pas le droit de se mettre en avant si c'est pas moi-même, si c'est pas le juif qui a dit ok, je vais utiliser mon intellect. Le juif il doit, comme dans un jeu de société, tu dois connaître les règles, et si tu ne les connais pas et que tu te fais avoir parce que ton adversaire il a transgressé une règle que tu étais censé connaître, et ben c'est tant pis pour ta pomme. Pareil, ton intellect il est censé rester à sa place coucouche panier, et s'il reste pas à sa place et que tu le laisses déborder de sa place, et ben c'était à toi de connaître les règles. C'était à toi de lever le lièvre et de dire non, mon intellect, là, j'ai pas besoin de toi. Si tu interviens ici, là, tu te fais l'envoyé du Yetzer Hara, c'est pas le moment. Il y a le moment où il faut réfléchir, et il faut agir, prendre des décisions basées sur son intellect. Il y a des moments, ils sont très délimités. Et quand c'est pas le moment, eh bien, c'est un imposteur. Nous, on a fait ça, on a coché la case. Baruch Hashem, on a fait un premier passage la semaine dernière. Maintenant, Rav Ofer Erez, il veut nous apprendre, on va dire, une étape plus en avant, ultérieure de cette joute
entre le juif et mamash au sens le plus littéral, au pied de la lettre, entre le juif et le reste du monde. Et le reste du monde. La semaine dernière, c'était l'ajout entre le juif dans sa dimension la plus noble, la plus simple, et son intellect qui doit juste rester à sa place. Maintenant, c'est l'ajout entre le juif et les 70 nations. J'ai pas copié sur l'actualité pour dire que le peuple juif est en lutte avec l'ONU ou tous les autres pays qui font face à l'ONU. Pourquoi quel rapport avec l'actualité? Parce que ça va dans ce sens-là de jour en jour. Il y a pas 70 nations dans le monde, il y en a plus. Il y en a plus, mais il y en a plus que 70. Mais tu sais qu'il y a un midrash qui dit que à quoi ressemble Am Israël le plus on se rapproche de Mashiach, à une brebis blessée, entourée de 70 loups. Et les rabbinim contemporains, Rav Ron Shaya, Shiri en particulier, il dit l'ONU doit être appelée par son vrai nom, l'OLU, Organisation des loups unis. C'est-à-dire que l'ONU, c'est une mise en scène de loups qui, rien que font, la seule chose qu'ils font, c'est s'aiguiser les dents pour décider qui aura le droit de mordre la brebis en premier et qui va prendre la plus grosse part. Mais, pour suivre ce midrash au pied de la lettre, Akadosh Baruch Hu s'arrange pour que, de manière miraculeuse, tous les loups s'entretuent en n'y voyant que du feu et que la brebis sorte vivante. Bezrat Hashem, indemne, d'après certaines prophéties, blessée. Ça dépend que de nous. Mais c'est sûr qu'elle en ressort et que les 70 loups, ils n'en ressortent pas. Ok. Et eux, ils y croient dur comme fer. C'est-à-dire que tu regardes l'historique des résolutions et des réunions de l'ONU depuis sa création, tu vois que il n'y a aucun pays au monde, ni même chez les dictateurs, ni même chez les soi-disant premiers de la classe, qui ont un comportement hautement répréhensible au niveau des lois internationales, au niveau des conventions de Genève, des lois de la guerre, etc. Je pense aux États-Unis avec tous les crimes de guerre qu'ils ont fait au Vietnam, en Irak, etc. Et malgré tout, ils mettent... T'as l'impression qu'ils sont convaincus qu'ils vont gagner, qu'ils sont dans leur bon droit, et tu vois que le passé ne nous enseigne qu'une seule chose. Ils sont tous en train de se fourvoyer et ils continuent à croire qu'ils ont raison et qu'ils vont gagner. Dans leur droit. Et que Am Israël est le pays le plus fautif au monde. Et l'histoire nous enseigne, nous montre que ce que eux ils croient qu'Israël est fautif, c'est du vent. On n'est pas fautif. Ok. Bon, ça c'était pour le contexte historique. Mais ce qui est plus important, c'est nous-mêmes. Comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de nous? Chaque juif, il a une capacité à puiser dans ce qui s'appelle Shivim Panim la Torah. C'est connu, il y a 70 facettes à la Torah. Alors Rava Ofer Rez, il dit, ça ne veut pas dire que quand tu vas prendre une Mishnah ou la Paracha, il y a 70 manières de l'expliquer. Non. Ça dépasse le cadre du limoud. Il y a 70 canaux spirituels qui permettent de s'abreuver en vitalité, à recevoir de la vitalité d'Hachem. Par exemple, ça peut être l'étude de la Torah. Il y a un canal qui s'appelle Tehillim, il y a un canal qui s'appelle Halacha, il y a un canal qui s'appelle Gemara. Ça peut être faire du chesed, ça peut être donner la tzedaka, ça peut être mettre les tefillin. La Torah, elle se présente sous la forme de 70 manières d'acheminer de la vitalité vers toi par ces 70 facettes
qui ne sont pas cantonnés au limoud. Alors, Oferez, il dit, non, c'est sûr que ces 70 facettes se déclinent, se conjuguent en milliers de dimensions. Mais le 70, c'est un symbole pour dire qu'il y a en face 70 aussi canaux qui semblent apporter de la vitalité, mais c'est de la vitalité bidon. C'est quoi les 70 ? C'est les 70 nations. Ouais. Maintenant, les 70 nations dans le Pshat, avant même d'étudier Breslev, c'est quoi leur... on va faire un lien avec la paracha de cette semaine. C'est quoi leur caractéristique par opposition au Ham Israël? C'est la marloquette. C'est le manque d'union. Chacun, il défend son beefsteak. Il veut être le loup qui va dévorer la brebis. Et le Ham Israël, il est quoi par excellence? Il est uni. Il est l'exemple même de solidarité, d'unité. La preuve, dans les psukim eux-mêmes. Yaakov, c'est quoi le pasuk exactement? Shivim Nefesh, et il est descendu en Mitzrayim, Shivim Nefesh. Le verbe, le pasuk qu'il utilise pour dire que Yaakov Avinu, avec sa famille, il est descendu en Mitzrayim, dans Parashat Vayechi, il est descendu au singulier. Mais le sujet, c'est Shivim Nefesh. Attends, même Shivim Nefesh, ça marche pas. Ou c'est si Shivim, si c'est 70, donc c'est Nefashot, c'est des personnes, des âmes. Ou alors c'est Nefesh Achat. On est descendu en tant qu'une seule famille, Mishpacha Achat, avec un verbe au singulier. Tu peux pas utiliser et un pluriel et un singulier dans un même sujet, dans une même phrase. Il faut accorder tout en singulier ou tout en pluriel. C'est pour enfoncer le clou que l'Am Israël est uni. De la même manière que Yaakov Avinu, il est dans sa famille, on est unis. De la même manière, nous aujourd'hui, en Israël, même dans les derniers niveaux de la galoute, on est unis. Et c'est ça qui nous met en contraste avec les nations. Donc de la même manière que ça, c'est le rapport de force entre la nation juive et les nations du monde, c'est que nous on peut faire, on est fiers de notre unité, et c'est ça qui nous définit, c'est ça notre essence. Et leur essence à eux, c'est de manquer d'unité, c'est d'être intéressé absolument, pas du tout être intéressé à s'unir une nation avec l'autre. Alors de la même manière, ça marche pour les flux spirituels. Soit un juif, il s'abreuve en flux spirituels qui proviennent de la Kedusha et qui vont lui donner une existence où tout est uni. Mon limoud et ma prière, ma tzedaka, mon respect d'autrui, tout ça converge vers une vie spirituelle unie. Il n'y a rien qui se contredit. Dans une version accomplie du limoud et de ma prière et de la mitzvah de gérer ma famille, tout ça est en harmonie. Tout se bonifie. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que je suis en train de prendre ma vitalité, chas v'shalom, de l'autre côté, des 70 nations. Comment est-ce qu'elles sont appelées les 70 nations? Alors, il y a un Likutei Moharan, même il doit y en avoir plusieurs références dans Likutei Moharan, qui dénonce, qui pointe le doigt sur le problème inhérent aux 70 nations, et il n'appelle pas les 70 nations en tant que nation, il les appelle 70 Leshonot. Comme dans la Hamida des Chagim, comment est-ce qu'on dit? Et toi, Hachem, tu nous as séparés, tu nous as élevés au-dessus de tous les Leshonot. C'est bizarre. Identifie les nations en tant que nations. Non.
la Hamida de Yom Tov, elle identifie les nations en tant que Lachon. Comment on dit nation? Umot, Goïm, mais Lachon, ça veut dire une langue. Ok. C'est quoi la langue? C'est pas qu'il y a une nation qui parle allemand et l'autre qui parle chinois. C'est pas ça qui nous intéresse. On n'est pas là pour faire de l'étude linguistique. D'ailleurs, si tu regardes, qu'est-ce que les judaïsmes libéral, si tant est qu'on peut l'étiqueter du judaïsme, il a insisté dans le squelette de judaïsme qu'il transmet à ses élèves, c'est juste la langue. C'est juste l'hébreu et le yiddish. Et une étude à outrance de la grammaire. C'est-à-dire c'est que le cadavre de juifs que le judaïsme réformé il transmet à la génération suivante, c'est un dictionnaire. Et un bled. Il n'y a pas de cours d'auteur. Il n'y a pas de cours de la paracha, il n'y a pas de cours de fromage. L'accent le plus fort qui est mis, c'est sur la maîtrise de la langue. Parce que c'est ça qui est un squelette, c'est ça qui est mort. Donc, comme ça, ils sont sûrs de transmettre un truc mort qui va pas faire teshuva aux juifs. Mais le juif, et les nations, c'est pareil. Les nations, leur langue, c'est Kaviachol, leur fierté, mais la Torah, elle dit, mais non, ce qui fait la force et destructrice pour le juif d'une nation, c'est son Yetzer Hara. C'est ça sa vraie langue. La vraie langue, par exemple, de l'ange de l'Allemagne, c'est la guerre. Allô? Ce qu'ils ont fait les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, on va pas faire un amalgame entre les nazis et les Allemands, mais ils se sont démarqués par la guerre. Le Yetzer Hara des États-Unis, c'est l'argent. Le Yetzer Hara de la France, c'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar HaKadosh. Tzarfat, c'est la débauche. Et tu prends la capitale de la France, c'est pas Paris avec un S, c'est pas avec un Zahin, c'est avec un Tzadé. Paris. Ça veut dire quoi? Pritzut, la débauche. C'est quoi le Yetzer Hara de la Grande-Bretagne? C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar HaKadosh. Le sheker. Le sheker. Qu'est-ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, ils ont fait quand les Juifs ont voulu fonder un foyer juif? Ils ont fait que mentir à tort et à travers. On va faire le livre blanc pour dire en gros qu'on va limiter le nombre de juifs avec des quotas très stricts qui peuvent immigrer en Palestine mandataire. Mais devant les nations, on va dire oui, nous on veut créer un foyer juif. On va vous laisser créer votre foyer juif en mai 48, mais juste on va vous désarmer. Et on s'en va filer à l'anglaise. C'est l'étendard spirituel comme par lequel tu reconnais une nation, c'est son Yetzer Hara. Ok, quand un juif s'abreuve de Yetzer Hara comme telle nation ou telle nation, il reçoit de la vitalité. Mais de la vitalité bidon. Et donc un juif, soit il monte 1, 2, 3, 10, 20, jusqu'à 70 canaux de vitalité de Gdusha, c'est-à-dire un juif il va être capable de puiser de la vitalité dans les Tehillim, dans le Limoud. Toi, tu es capable de puiser de la vitalité dans le fait de faire du chesed, de portage de repas et Erev Shabbat. Tu m'as raconté comment ça te... Wow, tu te sens bien. T'as fait c'est pas juste j'ai fait ma mitzvah, c'est le fait de m'occuper des personnes dépendantes, que ce soit financièrement, que ce soit par leur maladie, tu te sens accompli par là. Moi, c'est
plus quand je vais aider avec mon corps à aider une personne à retrouver son autonomie. Mais de chassan chez les goïms, c'est pas. D'accord, mais ce canal-là, je n'ai pas dit le contraire, mais ce canal-là de Kedusha, c'est un parmi les 70 dans lequel on dit que le juif, on est des juifs, on est en train d'étudier comment un juif il doit vivre. On ne prétend pas qu'on est en train d'enseigner comment un non-juif doit vivre, c'est une autre paire de manches. Quand un juif il va réussir à puiser par ce canal-là, alors cette vitalité qu'il va recevoir, c'est de l'or en barre. Tellement que il peut se passer de la vitalité des 70 canaux qui sont en correspondance avec les 70 nations. Il y a un canal de vitalité ersatz, substitut, détourné, faux, qui s'appelle vaincre l'autre. Que ce soit par la guerre, que ce soit par, comme Bryce de Nice, je t'ai cassé, c'est une vitalité fausse. C'est pas du vrai sucre, c'est du faux sucre. Et on peut puiser dedans. Lui, il est champion à casser les autres. Et il a l'impression qu'il est en train de tirer de la vitalité. C'est vrai. C'est juste que c'est de la fausse. Et du coup, ça chez un juif qui va se comporter comme ça, qui va copier, émuler, marcher dans les voies d'un Yetzer Hara d'une nation, il va tirer une vitalité qui va le laisser vide. Sur le moment, c'est attirant, mais au final, ça ne le construit pas. Au contraire, ça le vide. Et donc, dans le Shni Lameler, il est capable, il est l'exemple plutôt à ce moment-là, d'une personne qui a chuté des 70 canaux de spiritualité, les 70 facettes de la Torah, où il était censé puiser de la vitalité sainte, et il a basculé dans les 70 canaux, dans les shivim, les 60, comme le vin qui a gmatriat de 70, comme les 70 années qu'il a dormi. Il a basculé complètement dans les 70 canaux d'impureté. Et malgré tout, il s'est relevé. Ok, donc ça veut dire que malgré qu'on a pris des repères dans dire du Lachon Hara et en tirer du plaisir, dans regarder des vidéos de moquerie sur TikTok et développer un sens, un attachement à un humour qui est interdit, qui est destructeur, eh bien, quelles que soient les mauvaises habitudes qui sont ancrées dans un juif, il est capable de se déconnecter comme aussi facilement que tu débranches une prise. Tu vas me dire, bah non, c'est faux. Perdre une mauvaise habitude, c'est très dur. Non. Si tant est que tu réussis à te brancher à de la vitalité de Gdusha. Par exemple, tu vas me dire, ouais, c'est encore facile à dire. Alors on va donner des exemples. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on poursuivra cette notion. Par exemple, Ruth, un Moabite, puisqu'on est à quelques jours derrière nous de Shavuot, elle est décrite comme un exemple de sensualité. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'elle vient de Moab. Moab, c'est un peuple qui est né d'une relation incestueuse, c'est-à-dire de la sensualité à outrance. Et alors la sensualité, c'est une forme de canal de vitalité du mauvais côté. Mais qui a dit que c'était que mauvais ? Là, j'ai entendu ça expressément dans un cours de Rav Raphaël Sadin il y a quelques années. C'est pas moi qui le dis. Rav Raphaël Sadin, c'est un Baal Marshava de Torah. Tu peux y aller banco. Et il explique comment est-ce que Ruth, à Moabite, elle a converti littéralement la sensualité de Moab en cachère.
La Gemara, elle dit Ruth, ça veut dire quoi le nom Ruth? Resh Vav Tav, ça veut dire que Ruth riva et Akadosh Baruch Hu shirot betishbachot. Elle a abreuvé Hachem, Kaviachol, avec des chants et des louanges. Où est-ce que tu as vu ça? Tu as vu le Sefer de louanges que Ruth elle a amené au cours de sa vie? Oui. C'est qui? C'est quoi? C'est le Sefer Teilim. C'est-à-dire que le Ruth, elle a fait la conversion du canal d'impureté vers le canal de pureté. Ça s'est matérialisé chez son descendant David Amelech par les Teilim qui sont un canal de sensualité. Pardon? Elle était prophétesse, Ruth? Je ne sais pas si elle était prophétesse, mais elle a transféré, elle a débranché la prise de la sensualité du mauvais côté pour brancher cette prise vers le canal de sensualité d'Usha, qui s'appelle Teilim. Quand tu lis les Teilim, c'est sensuel. Ça veut dire que c'est un épanouissement de sensations, d'intensité émotionnelle. Et ça, c'est un canal par lequel quelqu'un qui est habitué à s'abreuver dans la sensualité interdite, il peut, dans les Teilim, en les vivant, pas compliqué de lire en français les Teilim ou de lire en hébreu avec le pied rouge de Rashi. Ça doit te porter. Les mots qu'il utilise, c'est émotionnel dans les Teilim, c'est pas compliqué. Ça doit permettre à un individu de canaliser toute sa sensualité et de tirer de la vitalité par ça. Si on les lit de matière automatique, c'est sûr que ça marche un peu moins bien. Encore qu'on va étudier ça dans quelques minutes à l'Hymne Troufa. Ok, maintenant on a déjà dépassé 27 minutes. On va juste voir 3 exemples. Tu me diras ce que tu en penses de tzadikim qui font ça, qui s'abreuvent du côté de la Gdusha. Alors, le principe, ouais, mais quand tu le vois, le principe c'est que plus tu t'abreuves dans le côté de la Gdusha, moins tu as besoin de manger, boire, dormir. Je crois que c'est Rabbi Tzadok, qui est un élève de la génération avant Rabbi Akiva, si je me souviens bien. Ou alors il y en a eu 2, qui était un habitant de la Yerushalayim assiégée par Titus, sous l'empereur Vespasien. Si je me souviens bien, c'est ça historiquement. Quand Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il fait semblant d'être niftar, il est sorti du Yerushalayim dans son linceul par ses élèves. Il accueille le général romain et il lui dit sache que on a un tzaddik dans Yerushalayim qui jeûne depuis des années. Il ne survit que quand il est fatigué de jeûner, il suce un peu le jus d'une figue et c'est tout. C'est pas possible physiologiquement parlant de continuer à vivre sur un peu de jus de figue. Tu vas me dire un litre de jus de figue par jour, on peut discuter, mais un demi jus de figue par semaine, non. C'est du miracle. Alors d'où il tire sa vitalité? Du fait même qu'il est en train de jeûner. Pour lui, c'est un canal de vitalité. Rabbeinu, il explique ça dans plusieurs endroits du Likutei Moharan, que le fait de jeûner, c'est un délice spirituel. Il n'encourage pas à jeûner plus que ce qui est dans les minagim.
Mais au moment où il y a un jeûne, dans quelques jours c'est le 17 Tammuz, que normalement il va être transformé en jour de Simcha, mais il y a des halachot au cas où c'est encore un jour de jeûne d'ici là, eh bien c'est un moment de délice spirituel, un moment où on peut puiser de la spiritualité. Le problème c'est juste qu'on n'est pas habitué à le faire. Mais il faut juste arriver à brancher la prise. La prise, elle est là. Un deuxième exemple. Rabbeinu, il faisait Hitbod des doutes des heures et des heures. Et quand il sortait de son Hitbod des doutes, il témoigne. Il regardait le monde et il avait l'impression que le monde, il venait d'être créé. Qu'il était tellement neuf. C'est-à-dire que c'est pas juste lui qui vient de naître. C'est que, de par sur le fait qu'il a tellement puisé dans l'Hitbod des doutes, qui est un canal de Hitrachut, un canal de renouveau, il a même abreuvé le monde entier. Lui-même, il s'est abreuvé et il déborde sur le monde entier de cette Hitrachut, de cette vitalité de renouveau. Tellement il a puisé par le canal. En quelques heures. Et un exemple contemporain, et je veux vraiment avoir ton retour sur ces exemples-là. Le Rebbe de Kalov, Rav Moshe Taub ben Reisel, que Hachem lui a porté foi chez les mains, quand il parcourait le monde, je suppose qu'il était déjà en partie atteint par la pathologie qui aujourd'hui le paralyse des pieds à la tête, si ce n'est ses yeux. Aujourd'hui, il est capable de regarder un écran et il y a une caméra qui lit le mouvement de ses yeux et comme ça, il est capable d'écrire des livrets Torah. Je crois qu'il y a encore un an, je recevais encore ses commentaires sur la paracha. Ça fait quelque temps que je ne le reçois plus, mais a priori, il est encore vivant. Et on raconte comme ça, je crois que c'est l'actuel chamash de Rav du Admoura d'Ongva, qui à l'époque était son chamash pour les pays francophones, Rabbi Mordechai Sobag de Torah Box. Et il raconte que au cours d'une journée normale de visite de la population française, il se levait très tôt pour Shacharit. C'était pas un Shacharit à 9h. Et il enchaînait direct. Je ne sais pas s'il prenait un petit déj, peut-être qu'il avait une boisson. Après Shacharit, déjà tu imagines le Shacharit entouré de gens qui veulent te poser des questions. Ça te pompe déjà, ça te vide. Tu te sens sollicité. Toute la journée de Shacharit jusqu'au soir, et il finissait la soirée tard, 1h, 2h, 3h du matin. Il rentrait à l'hôtel ou la maison où il était hébergé. Rabbi Mordechai Sobag, il se couchait sur le lit, je ne sais pas s'il se mettait en pyjama, sachant qu'ils avaient peut-être 2 heures avant de devoir se lever pour être à l'heure, parce que c'était impossible de penser d'être en retard pour le Shacharit de la journée suivante. Quand il se couchait, il voyait le rabbi de Kalov avec une Gemara assis sur le lit, avec une Gemara posée sur les genoux. Quand il se réveillait, le rabbi de Kalov avait encore la Gemara posée sur les genoux dans la même position. C'est pas du tout ménique. Il s'est pas réveillé juste avant tout le monde pour donner l'idée qu'il a étudié. Non, il a étudié. Il a probablement pas dormi, ou il a probablement piqué du nez sur sa Gemara. Et manger. Écoute, et manger. Rabbi Mordechai Sobag, il y a la queue. Ok, je sais pas s'ils ont fait une pause pour passer entre les hommes et les femmes. Ils se lèvent pour aller boire un verre d'eau à la cuisine de la choule. Et le Rabbi Kov, il le regarde, pas d'un air fâché, mais d'un air, mais qu'est-ce que tu fais? D'un air interloqué, incompréhensif. On a des diamants qui viennent. Hachem, il nous envoie des diamants, et toi, tu t'arrêtes de regarder, d'admirer ces diamants.
pour aller boire un verre d'eau? Mais comment c'est possible? Mais, kavod harav, c'est physiologique. J'ai besoin de m'hydrater. J'ai pas bu d'eau depuis le petit-déj. Il est 23 heures. Juste un verre d'eau. Et le Rabbi Kalov, dans son regard, c'est criant. Je comprends pas comment tu fais. Comment tu... Oui, bien sûr il comprend, parce qu'il est Merachem, il a visé lui. Je vois bien que tout le monde n'est pas le Rabbi Kalov. Mais lui, il en a pas besoin. Lui, il en a pas besoin. Il n'a pas besoin de boire, de manger, de dormir. Rien que il s'est alimenté de quelques minutes d'étudier la Gemara. Je sais pas si tu as déjà étudié dans la Gemara quand tu tombes de sommeil, mais c'est pas très très kiffant. Et lui, il a pris une barre de céréales, multiprotéinée, vitaminée, ce que tu veux. Il est reparti pour un tour de 6h jusqu'à 1h du matin. Kaniré que aussi il s'est abreuvé en fait d'avoir apporté du bien-être, une oreille attentive à ces centaines de juifs qu'il a vus dans la journée. Kaniré qui s'est abreuvé aussi dans la tfila de Shacharit Mincha Arvit qu'il a faite. Mais c'est une capacité à s'abreuver. Ça s'apprend. Ça s'apprend d'où? Ça commence par une chose. Et la Emouna, qu'il y a 70 canaux de Gdusha, et qu'on te demande juste de débrancher de tel et tel canot qui n'appartiennent qu'aux nations, ça ne nous appartient pas à nous, et tu branches dans la Gdusha. Et si jamais un juif il est tombé dans les canaux des nations, eh bien, il a qu'à débrancher, c'est en un tour de main, il se branche à la Gdusha. Il faut être ma'amine de ça. Il faut être ma'amine que il y a une correspondance, elle est là, débranche et rebranche là où il faut. Chez Nizke, au moins d'être ma'amine, qu'ils sont là, on vit avec ces canaux de l'impureté, il suffit de débrancher, et les canaux de Gdusha, ils sont là, accessibles à n'importe qui. Il suffit de s'y brancher. Chez Nizke, on a fait 37 minutes.